qui va surtout venir maintenant, grâce aux mêmes financiers là-bas, pour mettre en place de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, nous allons développer beaucoup de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons développer un programme d'insémination plus élargi. Avec ce nouveau projet, nous allons assurer une meilleure couverture vaccinale. Avec ce projet, on va compléter une idée de donner de produits à manger à nos animaux. C'est les nouvelles orientations. Ça nous permet d'aller plus loin avec la transformation agroalimentaire, voir un peu au niveau des boucheries, voir au niveau des abattoirs, pour moderniser les systèmes. C'est ça la qu'on va faire au niveau du niveau. Ça ne fera pas la même chose qu'avant. On n'a plus abordé les pistes, les autres non, mais c'est très clair, c'est très précis. Mais c'est beaucoup de sous et c'est les gens éligibles qui vont pouvoir aller. Ceux qui ont adopté un minimum de technologies que nous avons préconisées aujourd'hui, c'est eux qui vont bénéficier de cela. Aujourd'hui, pour pousser ceux qui sont prêts à aller devant, monter tout le monde là, non, ce n'est pas là la question. C'est ceux qui veulent là, tout le monde gagne. Donc, si vous écoutez bien le conseil, on va vous noter. Et sans complaisance aucune, avec votre participation, vous allez vous-même identifier les personnes qui vont bénéficier de ça. Mais la grande révolution vient dans la sédentarisation des élevages de ruminants. Chers Oga, ici présents, le troupeau, vos troupeaux, doivent être nourris par ceux qui possèdent. Vos troupeaux, nos troupeaux, doivent s'alimenter et boire grâce à nos efforts. Ça veut dire que, contrairement au laisser aller pour dire la nature va régler, ils vont trouver quand même à manger. Il y a l'herbe, il y a l'espace. Même là où il y a la forêt, nous devons garnir la forêt pour avoir un pâturage suffisant, diversifié. Pâturage aérien, les arbres, dont nous élaguons les branches et autres, et pâturage sur terre que nous cultivons. Nous voulons avoir un enrichissement de notre pâturage. Et dans les régions de savane, nous savons que le feu, aussi bien faire ses dégâts, tout en sachant à quel moment il faut mettre le feu à la savane pour avoir les rejets capables de couvrir, il y a à cultiver le pâturage. C'est ce qui est révolutionnaire dedans. Et l'aliment du bétail, ce n'est pas seulement les herbes que nous allons planter, mais c'est aussi les cultures que nous semons, pour lesquelles, après la récolte, les résidus maintenant doivent être recyclés. Si vous finissez de récolter le maïs, il ne faut pas laisser le maïs à l'incendie. Il faut encore passer avec sa machette, couper les tiges, les mettre en boîte, rassembler et ramener les paquets quelque part en aspergeant un peu de sel. Si vous avez encore des matériels pour hacher ça, pour couper, c'est bon de faire un petit morceau et de garder ça sous l'abri. Si vous finissez de récolter l'arachide, le banzo, les haricots, le soja et que sais-je encore, tout ce qui a comme résidu, c'est très bon. Mais ce que nous voulons faire dans la sédentarisation, c'est aider à distribuer les souches de plantes que nous avons en partie à Boko, en partie à Saméji et dans beaucoup d'autres exploitations, dans la Donga et dans le Congo, pour que la plupart de nos exploitations soient érigées en parcelles fourragères. Et nous avons beaucoup d'espèces pour ça. Le panicum, c'est le pénicillium, toute espèce. Purpureum, pénicillium giganteum, vous avez du stylosanthes,
vous avez de Bracaria, plein de choses. Vous savez de quoi je parle? Les herbes que les animaux aiment goûter. Et il faut diversifier. Parce que vous-même, en tant qu'homme, vous ne mangez pas la même chose tous les jours. Même si nous nous intéressons à manger la pâte, on change la sauce. Et comme vous ne pouvez pas préparer la pâte de la sauce à part pour la bête, il faut lui donner plusieurs types de plantes à manger pour qu'en mettant ensemble, il puisse trouver l'équilibre qu'il faut de la vie. Sur cette affaire, l'action majeure que nous voulons mener, c'est de pouvoir sécuriser le foncier sur 57 000 hectares dans 42 communes. Et vous, éleveurs, à qui on dit que vous n'avez pratiquement pas de terre, on va faire en sorte que le foncier soit sécurisé. Vous resterez dessus sans que personne ne puisse vous toucher. Personne. Je dis bien personne ne puisse vous brutaliser pour nous voir. Car nous savons bien la pratique. Quand le leveur arrive dans la zone, il demande à s'installer quelque part, on lui montre les sols ingrats. Il reste là 4 ans, 5 ans. La parcelle devient plus fertile. On dit non, quitte la base, je ne sais pas quoi. C'est fini cette histoire. Donc nous n'aurons pas commune à identifier ces exploitations. Et lorsque vous allez accepter de mettre en place des parcelles pour agir autre là, on délimitera les surfaces. On va prendre les dispositions pour avoir un titre foncier pour l'État. Et l'État met le terrain à votre disposition. Vous pouvez l'exploiter, mais vous ne pouvez pas vendre. C'est la différence. Vous pouvez l'exploiter, vos enfants peuvent l'exploiter, ils n'ont pas de problème. Mais vous n'avez aucun droit pour vendre ça à quelqu'un. C'est la seule limite. Sur 57 000 hectares, regardez bien l'effort qu'on va faire pour aller à des titres fonciers sur ces questions-là. La deuxième chose importante dans ce programme-là, c'est que nous allons établir, accompagner 20 producteurs. Dans tout le pays, il y a 20 producteurs qui vont se spécialiser dans la production de fourrage, de foin. Ils vont faire de l'ensilage, ils vont faire des blocs nutritionnels densifiés, tout ce qu'il y a pour donner à manger aux animaux. Et ils le feront de façon industrielle. De sorte que si vous voulez acheter un peu de foin, vous allez là-bas, ils vont vendre. La boîte est là, ça coûte ceci le kilo, point. Vous voulez, vous prenez. D'ailleurs, autour de tous nos abattoirs, non pas abattoirs, les marchés à bétail, il faut développer l'initiative pour que les animaux qui arrivent là-bas et qui sont parqués puissent trouver à manger. C'est cela aussi l'économie domestique que nous avons. Un troisième élément qui est novateur, c'est qu'au niveau de Gomboulou, nous avons déjà reçu l'accord de la commune avec l'acte de donation. Nous allons installer un campement pastoral pilote d'au moins 1000 hectares que nous allons diviser en des blocs de 10 hectares. Ça veut dire que, au bas, moi, avec les allées hautes, on peut installer jusqu'à 90 éleveurs avec des tailles de troupeaux d'environ 50 têtes au départ. Et les gens vont rester là. On va construire pour chacun. On va libérer certaines parcelles pour mettre les champs fourragers. Le reste, c'est la végétation naturelle qu'eux-mêmes doivent aider à enrichir. Les animaux vont être sur leurs 10 hectares, rester là. Nous allons mettre à disposition des points d'eau pour que les animaux ne bougent pas sur de longues distances avant d'aller boire. On a une disposition spatiale qui permet de sécuriser le village. Dans ce village de 100 familles d'exploitants, nous aurons à installer une école, un centre de santé, des points de ralliement, 2 points pour pouvoir faire les vaccinations groupées. Bref, c'est un village pilote d'éleveurs, un campement pilote d'éleveurs que nous allons mettre en place là. Si cette première expérience marche bien, et que les gens sont disciplinés, chaque commune a le pouvoir maintenant de répliquer ça et de donner de l'espace
vitale pour une économie locale densifiée. Vous m'entendez bien? Une économie locale densifiée. Nous allons faire des productions. Les hôtels, en 1 an, 2, ça va prendre. Les gens vont aller. On va créer une nouvelle vie, une nouvelle ambiance. Je souhaite que dans la désignation des premiers qui vont aller là-bas, vous mettez de la rigueur dans la conduite, dans le caractère associatif, quelqu'un qui peut vivre en communauté. Ne nous proposez pas des voyous. Ne nous proposez pas des enfants qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Non, ça va faire foirer le projet. Mais si ça prenait corps, et que d'autres viennent voir ceci, si nous demandons à en faire 10, les années à suivre, on le fera. Si on demande à en faire 20, on va nous croire, on va nous accompagner. Mais nous-mêmes là, on va se battre pour que, avec nos propres financements, on en fasse encore plusieurs. Parce que dans la théorie, nous sommes convaincus que ça va apporter quelque chose. Et dans la pratique, ça dépend des sujets que vous allez nous proposer. Ça dépend des sommes que vous allez nous proposer. C'est pourquoi je vais vous avertir. Nous, on ne connaît personne. C'est vous qui savez vos enfants que vous allez amener dans ce village-là. Et comment les encadrer pour qu'ils arrivent à vivre dans cette société, dans cette famille, dans cette communauté que nous voulons créer. Et que nous allons sécuriser au maximum pour limiter les cas de vol, de cambriolage, de tout. Et comme ça, on va démontrer que si les bœufs ne courent pas sur de longues distances, ils gagnent vite en poids, ils donnent plus de lait, la famille en tire profit et finalement, l'économie nationale grandit. De toutes les façons, la démarche que nous menons ici est de booster, je dis bien booster, donner un coup de pouce pour que l'élevage marche et que nous n'importons plus de viande. Et si on devait en importer, que ce ne soit pas forcément de grandes quantités. Si nous réduisons ça, le produit intérieur brut va monter. Notre capacité d'aller passer de l'argent va augmenter. Et de ce fait, nous allons faire beaucoup plus d'autres investissements. Les tests réglementaires, les arrêtés, les décrets, les arrêtés d'application autres là, sont en train d'être pris pour contrôler pratiquement cette affaire-là, afin que nous créions le modèle. Les Béninois sont intelligents et réfléchissent, mais c'est dans la pratique là que parfois nous nous laissons distancer par d'autres qui viennent copier. Mais ici, là, sous le régime du talent, on dit, on fait. Je voudrais vous dire et vous faire reconnaître que nous avons la chance d'avoir un homme de grande vision. Il a perçu le développement déjà dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. Oui, quand nous étions en campagne, on disait à Bono. À Bono, là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir qu'il a. Maintenant, là, on a compris. Son Agbon, là, son énergie, c'est son intelligence. Une intelligence à part, qui voit très vite, qui va venir. Il voit plus vite que le pouvoir. C'est pour cela que donnons-nous la chance de profiter de ce temps de Dieu pour relever les défis au niveau du secteur agricole, au niveau de l'élevage. Mon message à vous, c'est le mot de cœur. Je suis avec vous, car je suis aussi un éleveur. Je vous remercie.